Et je veux t'amener comme ça un peu à prendre du temps à repenser à ton année 2019. Salut, bienvenue à quelques minutes d'encouragement. Je suis Myriam et je suis très contente que tu regardes cette vidéo aujourd'hui. Si c'est ta première fois d'être là, allez, n'oublie pas, abonne-toi. Aujourd'hui, nous allons faire un bilan de l'année 2019. 2019 tend à sa fin et pour ceux qui ont l'habitude de le faire à la fin de chaque année, on prend généralement le temps pour regarder ce qui était bien, pour regarder où on a été en joie, regarder où on a été triste peut-être parce que quelque chose n'a pas bien marché. Je veux t'amener dans ton année 2019 et je voudrais t'encourager à prendre du temps pour regarder, pour faire une sorte de bilan. Regardez où est-ce que tu étais vraiment content et regardez aussi où est-ce que tu n'as pas été content, peut-être parce que la situation ne s'est pas passée comme tu veux, peut-être parce que les projets que tu avais voulu réaliser, tu n'as pas pu les réaliser. Je veux t'amener comme ça un peu à prendre du temps à repenser à ton année 2019. Comment est-ce que ton année 2019 s'est passée et comment est-ce que ton année 2019 est en train de s'achever? On a deux différentes catégories de personnes. D'un côté, des gens qui ont eu des moments tristes, les moments de tristesse qui se sont succédés, tristesse après tristesse. Parfois, je qualifie ces moments comme tu te trouves dans un tunnel et tu ne sais pas quand est-ce que tu pourras enfin admirer la beauté du soleil. Ou alors, ton année 2019 était une année de gloire en gloire. Tu étais au sommet des montagnes, tu es quitté d'une montagne à une autre parce que tu as vu le succès de tout ce que tu entreprenais. Dans tous ces deux cas, je veux t'encourager à rendre gloire à Dieu. Généralement, on rend gloire à Dieu parce que tout va bien, lorsque les choses se passent bien, on est plus prompte à rendre gloire à Dieu. Mais je veux aussi t'encourager à rendre gloire à Dieu quand les choses ne marchent pas bien. Je veux t'encourager à rendre gloire à Dieu quand les choses semblent ne pas aller ou prendre la direction que tu les avais donnée. Pourquoi? Qu'est-ce que David disait? David a dit, lorsque je traverse la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Égale les situations que tu traverses, égale les difficultés que tu traverses, égale le tunnel dans lequel tu te trouves et l'obscurité qui est dans ce tunnel, je veux te rappeler que Christ est avec toi. Christ est avec toi et il te tient la main. Et certainement, il va t'amener à sortir de ce tunnel et à voir le soleil, à voir la beauté du ciel et à pouvoir contempler les merveilles de l'Éternel. Rendons gloire à Dieu aussi lorsque les choses ne se passent pas bien, lorsqu'on a l'impression de tourner en rond. Aussi pour ça, il faut rendre gloire à Dieu. Aussi, parce que ce sont des moments dans lesquels Dieu te façonne, ce sont les moments dans lesquels Dieu t'enseigne, ce sont les moments dans lesquels Dieu te parle et Dieu te laisse sortir et être réellement la personne qu'il avait voulu que tu sois. Et si tu es passé de gloire en gloire, comme j'ai dit au début, rends également gloire à Dieu parce que c'est Dieu qui t'a fait du bien et c'est Dieu qui t'a donné de jouir du bonheur et du plaisir qu'il t'a accordé dans ce monde. Dieu est l'auteur de nos succès, Dieu est l'auteur de nos réussites, Dieu est l'auteur de notre joie. C'est pourquoi lorsque nous sommes dans la joie, ne croyons pas que c'est parce que nous avons fait quelque chose de particulier, parce que nous sommes meilleurs que les autres, que nous sommes dans la joie ou bien que nous connaissons seulement les moments de joie. Non, c'est une grâce de l'Éternel. C'est Dieu qui décide s'il va pleuvoir ou s'il ne va pas pleuvoir. C'est Dieu qui décide si le soleil va briller ou le soleil ne va pas briller. Donc, si le soleil a toujours brillé pour toi, rends également gloire à Dieu et reconnais que c'est Dieu qui t'a donné la grâce de pouvoir toujours avoir le soleil dans ta vie. Alors, comment ton année 2019 était? Prends du temps vraiment, fais du bilan. La Bible te dit aussi, compte les bienfaits de l'Éternel, mets-les tous devant tes yeux et tu verras en adorant
combien le nombre en est grand. Nous sommes en train d'entrer dans l'année 2020 et c'est une nouvelle décennie qui s'ouvre au-devant de nous. Quels sont tes projets pour la nouvelle décennie? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu voudrais réaliser? Où est-ce que tu voudrais voir Dieu de façon palpable? Où est-ce que tu aimerais avoir la faveur de Dieu? Commence vraiment à prendre du temps et écrire. N'attends pas le 31 décembre. Moi-même, il y a eu les années avant, lorsque j'étais inconsciente de ces choses, lorsque j'étais inconsciente de la planification, j'attendais décembre de la fin de l'année, le 31 décembre, pour faire un bilan et pour pouvoir me projeter la nouvelle année. Si tu es encore comme ça, je vais te dire, c'est vraiment tard. Prends déjà le temps, c'est quelques semaines qui restent avant la fin de l'année. Repasse en revue les 10 dernières années qui sont passées. Quand tu es entré en 2011, quand tu es entré en 2010, comment tu étais, quels sont les projets que tu avais, qu'est-ce que tu voulais réaliser, et regarde toutes ces choses et commence à rendre gloire à Dieu aussi pour tout ce que tu as réalisé, pour tout ce que tu n'as pas pu réaliser. Et projette-toi déjà ton année 2020 et dis-toi où serais-tu en 2029. Quel sera ton bilan de 2029? Qu'est-ce que tu veux atteindre sur 10 ans? Qu'est-ce que tu veux voir? Qu'est-ce que tu aimerais réaliser sur 5 ans? Qu'est-ce que tu aimerais réaliser sur 1 an? Et cette vision que Dieu t'a donnée, qu'attends-tu pour commencer avec elle? Qu'attends-tu pour te mettre sur les pieds du maître et dire à Dieu, utilise-moi enfin pour ta gloire? Je crois que aussi en 2020, tu peux te projeter cela. Tu peux vraiment te projeter, entrer dans ta destinée. Tu peux vraiment te projeter, commencer à faire ce que Dieu attend de toi. Tu peux vraiment te positionner à être le sel et la lumière du monde. Et si tu ne connais pas encore vraiment ce à quoi Dieu t'appelle, utilise aussi le reste de ces jours de l'année 2019 et peut-être moi aussi le début de l'année 2020 pour prendre vraiment du temps au devant de Dieu et dire à Dieu, oui Seigneur, où est-ce que tu m'amènes dans toutes les réussites que j'ai eues? Est-ce que ces réussites c'était seulement pour moi? Est-ce que dans ça tu n'étais pas glorifié? Est-ce que je suis la seule personne qui est vraiment pris du plaisir à avoir ces réussites? Ou alors dans tous les échecs que j'ai eus, est-ce que tu voulais m'enseigner quelque chose que peut-être jusqu'ici je n'ai vraiment pas compris et où tu es en train de m'amener? Je prends vraiment du temps, je t'encourage vraiment à prendre du temps pour planifier tes prochaines années, pour planifier ton année 2020 et en planifiant ton année 2020, je t'encourage vraiment à mettre Dieu au devant et à demander vraiment à Dieu de t'accompagner, à demander vraiment à Dieu de se glorifier dans tous tes projets et à demander vraiment à Dieu de se glorifier dans la vision qu'il t'a donnée pour ta vie. Alors, rappelle-toi, ta vie c'est un don de Dieu, la façon dont tu la vis, c'est un don que tu fais à Dieu. Surtout, n'oublie pas de te réjouir en toutes circonstances. La Bible nous dit, réjouissons-nous toujours dans le Seigneur. Réjouis-toi. Si ça a été des années d'échec, réjouis-toi pour cela parce que le bonheur est devant toi, le bonheur est à venir. Si ça a été des années de réussite, réjouis-toi également parce que ta réussite vient de l'Éternel. Que Dieu te bénisse et à la prochaine. Bye bye.